La jeune fille sans main. Un meunier était peu à peu tombé dans la misère, et il n'avait plus rien que son moulin, avec, derrière, un grand pommier. Un jour qu'il avait été chercher du bois dans la forêt, un vieil homme qu'il n'avait encore jamais vu s'approcha de lui et lui dit : « Pourquoi t'échines-tu à casser du bois ? Je peux te rendre riche si tu me promets ce qui se trouve derrière ton moulin. » Qu'est-ce que cela pourrait être sinon mon pommier, pensa-t-il. Il accepta et s'engagea par écrit. Mais l'inconnu éclata d'un rire sarcastique et dit : « Dans 3 ans, je viendrai chercher ce qui m'appartient. » Et il s'en fut. Quand le meunier rentra chez lui, sa femme vint à sa rencontre et lui dit : « Dis-moi, meunier, d'où vient cette richesse soudaine dans notre maison ? Tout d'un coup, toutes les caisses et les armoires sont pleines. Personne n'a rien apporté, et je ne sais pas comment cela s'est produit. » Il répondit : « Cela vient d'un inconnu que j'ai rencontré dans la forêt, et qui m'a promis de grands trésors. En échange, je me suis engagé, par écrit, à lui donner ce qui se trouve derrière le moulin. Nous pouvons bien sacrifier pour cela notre grand pommier. » »« Ah, mon pauvre homme, dit la femme épouvantée, c'était le diable, et il ne parlait pas du pommier, mais de notre fille, qui était derrière le moulin et balayait la cour. » La fille du meunier était belle et pieuse. Elle vécut ses 3 ans pieusement et sans péché. Quand le temps fut révolu et que le jour vint où le diable voulut la prendre, elle se lava soigneusement et traça autour d'elle un cercle de craie. Le diable se montra de bonne heure, mais il ne put pas l'approcher. Furieux, il dit au meunier : « Ôte-lui tout haut, afin qu'elle ne puisse plus se laver, sans quoi je suis sans pouvoir sur elle. » Le meunier eut peur et obéit. Le lendemain, le diable revint, mais elle avait pleuré sur ses mains, et elles étaient parfaitement propres. Alors, encore une fois de plus, il ne put l'approcher, et dit, plein de colère, au meunier : « Coupe-lui les mains, sinon elle m'échappe. » Le meunier fut épouvanté et répondit : « Comment pourrais-je couper les mains de ma propre fille ? » Alors le malin le menaça et dit : « Si tu ne le fais pas, tu es à moi, et c'est toi que je prendrai. » Le père prit peur et promit d'obéir. Il alla donc trouver sa fille et lui dit : « Mon enfant, si je ne te coupe pas les 2 mains, le diable m'emportera, et dans ma peur, je le lui ai promis. Aide-moi donc dans ma détresse, et pardonne-moi le mal que je te fais. » Elle répondit : « Cher père, faites de moi ce que vous voulez, je suis votre enfant. » Puis elle tendit ses 2 mains et se les laissa couper. Le diable vint pour la 3e fois, mais elle avait tant pleuré sur ses moignons qu'ils étaient encore parfaitement propres. Alors il dut s'avouer vaincu et perdit tout droit sur elle. Le meunier lui dit : « J'ai gagné une si grande richesse grâce à toi que je veux t'entretenir sur un grand pied ta vie durant. » Mais elle répondit : « Je ne peux pas rester ici. Je vais m'en aller. Des gens compatissants me donneront bien ce dont j'ai besoin. » Puis elle se fit attacher ses bras mutilés derrière le dos, et au lever du jour, elle se mit en route et chemina jusqu'à la nuit.